Bienvenue, dans cette vidéo tu vas comprendre pourquoi le Link pourrait avoir de performances de fou lors de ce cycle. La vidéo va se dérouler en 3 parties, donc reste bien jusqu'à la fin car tu vas être absolument choqué de mes cibles et les performances qu'on va pouvoir attendre lors de ce bull run. On commence directement, et alors le Link c'est un leader, c'est le leader du marché des oracles de données. Ils permettent d'interconnecter des blockchains entre elles et avec le monde extérieur. Ils sont extrêmement actifs dans la tokenisation des actifs réels, donc les RWA, et ils sont en train d'aller à 2000% dans cette direction. Et le truc fou sur ce projet, c'est qu'ils font des partenariats avec énormément d'entreprises, que ce soit du Web3, des projets crypto, etc., et des projets Web2, donc des GAFAM, etc. Donc on va voir juste après, mais il y a à peu près 10 partenariats ou intégrations par semaine. Donc c'est la première fois que je vois ça de ma vie, il y a vraiment un développement extrêmement rapide de l'écosystème. Et en plus de ça, ils ont lancé 2 gros outils dernièrement. Donc ça c'est les nouveautés un petit peu du moment, ce qui s'est passé, un petit récap de ce qui s'est passé cette année. Donc ils ont mis à jour leur data stream et ils ont joué sur la vitesse d'actualisation des données. Avant, pour que vous vous en rendiez compte, c'était à peu près 1 heure d'actualisation des données. Et le principal concurrent, c'était PIF Network, qui était le seul à avoir une tech plus rapide, et c'était quelques dizaines de secondes ou quelques minutes, il me semble, la fréquence d'actualisation. Chainlink est passé de 1 heure à 1 seconde. Donc là, ils viennent d'augmenter énormément la vitesse de leur tech, la puissance de leur tech, et ils viennent de détruire littéralement la concurrence. Comme par exemple PIF Network ou Band, à l'heure actuelle, ils sont complètement dépassés au niveau tech, infrastructure, communauté, écosystème. Ils viennent tout simplement de prendre le monopole Chainlink. Et deuxièmement, ils ont lancé le Chainlink CCIP, donc qui est un protocole d'interopérabilité complet, et il est lié au réseau de risk management. Donc je vais expliquer simplement avec des petits schémas. Donc le risk management network, on pourrait dire que c'est une layer 1 et que le Chainlink CCIP c'est une layer 2. Et pour imager, c'est pas vrai au niveau tech, c'est des très grosses approximations, mais c'est pour que vous puissiez visualiser. Donc le RMN, donc le Risk Management Network, va servir un petit peu de garde-fou, il va scanner les activités illégales, les fraudes, et faire une validation supplémentaire de la chaîne. Et de l'autre côté, le CCIP va valider les transactions multi-chain, et c'est lui qui va permettre les transactions, etc. Et donc ce Chainlink CCIP, il est actif sur 14 blockchains, et c'est les plus grosses blockchains quasiment qui existent. Ils ont pour objectif de augmenter ce nombre de blockchains compatibles, mais pour l'instant, ils se sont concentrés sur les blockchains principales. Et alors, quel est l'objectif? Quelle est la vision du projet? Alors, c'est une vision extrêmement ambitieuse. Ils veulent devenir la couche technologique sur laquelle se base tout le système financier international. Que ce soit les cryptos, les actifs RWA, les banques, les entreprises, etc. Ils veulent devenir la couche du système financier international. Mais alors, où en est le projet? Est-ce qu'ils ont les capacités pour faire ça? Quelle est leur situation actuelle? On va voir ça tout de suite. Donc alors, premier petit point au niveau de la tokenomics, au niveau du jeton Link. Donc il y a 100% de la supply qui est en circulation, et il y a 45 millions de Chainlink qui sont stackés, soit à peu près 5% de la supply, et ça fait à peu près un rendement de 4,32% net, du coup, puisqu'il y a 100% de la supply qui a été mise, donc que vous allez gagner en plus de la variation du cours. Et par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, donc là si vous avez des infos, je vous invite à l'écrire en commentaire, ça m'intéresse vraiment, parce que je n'arrive pas à comprendre. Ils ont bloqué le nombre de tokens qui peuvent être stackés à 4,5% de la supply. Il n'y a que 45 millions maximum de Chainlink qui peuvent être stackés, et il faut attendre que d'autres personnes déstackent pour pouvoir stacker. Et donc ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si jamais vous savez, je suis preneur. Donc le token Link, c'est un utility token, il sert à payer les frais de transaction, les frais de stockage des données, à la DAO et aussi du coup au stacking. Donc le projet n'est pas déflationniste parce qu'il n'y a pas de mécanisme de burn, mais puisque la demande sur le token va être directement corrélée au nombre de blockchains qui est connecté, ainsi qu'au nombre de diap, eh bien ça va augmenter énormément la pression acheteuse. Si on fait un petit total rapide du nombre de transactions sur les blockchains basées sur Chainlink, on va prendre pour les 15 blockchains principales qui sont connectées au CCIP, on a à peu près 120 milliards de dollars de TVL pour ces blockchains, basées sur le CCIP du coup. Et donc je n'ai pas tout mis parce qu'il y a certaines blockchains comme Base qui sont importantes mais sont trop récentes, le graphique n'aurait ressemblé à rien, il aurait débuté que depuis quelques mois. Donc on a un peu plus de 120 milliards de dollars de TVL qui passent par le CCIP, et Chainlink va gagner des frais sur chaque transaction. On va faire un petit point sur l'écosystème. Alors ils ont des partenariats juste gigantesques dans le monde du Web 2, comme Swift, donc le réseau de transfert de paiement international, Amazon Web Services, Google Cloud, Intel, Swisscom. Bon, il y a la liste qui est très longue, j'ai pris les plus connus, et il y a à peu près 2200 projets crypto qui sont
sur Chainlink et 2700 intégrations sur Chainlink. Donc c'est absolument fou. Je crois que c'est la première fois que j'analyse un projet qui a des fondamentaux aussi solides que Chainlink. C'est peut-être plus solide que la plupart des projets qui sont dans le top 10. Si on regarde d'ailleurs le nombre d'intégrations par an sur le Chainlink, elle a légèrement diminué en 2023-2024, ce qui est logique parce qu'en période de baisse des crypto-monnaies, il y a beaucoup moins de projets qui se lancent. Mais ça s'est pas effondré, ça n'a que divisé par deux, entre guillemets, lors du bear market. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder le nombre d'intégrations sur l'année 2025, si le cycle aussi continue. Au niveau de la roadmap, donc on n'a pas de roadmap précise du Chainlink, mais en se basant sur leur white paper et des dernières actualités, on peut savoir dans quelle direction ils vont. Donc ils veulent devenir la couche technologique sur laquelle se base tout le système financier international. Donc jusque-là, je vous avais déjà dit ça tout à l'heure. Et comment ils peuvent y arriver. Donc déjà en développant de nouveaux produits, comme par exemple le CCIP qu'ils ont mis, en mettant à jour les plus anciens pour les rendre plus performants. C'est ce qu'on a vu avec la mise à jour de la vitesse d'actualisation. Et développer l'écosystème pour prendre plus de place au niveau international, peut-être même au niveau politique, géopolitique, etc. Puisque ce projet a vocation d'être une couche du système financier mondial, il doit en faire partie. Et donc, bah, ça aussi c'est plutôt réussi, puisque le nombre d'intégrations et de partenariats avec des grandes entreprises, des fonds d'investissement, etc. continue d'augmenter. Donc pour l'instant, ils sont sur la bonne direction. Mais alors concrètement, quelles sont les avancées que Chainlink a pu permettre? Alors déjà, ils ont mis en place une couche interopérable, totalement sécurisée, entre toutes les blockchains et le monde réel. Ça, c'est la subtilité, parce qu'il y a beaucoup de blockchains qui veulent être simplement interopérables avec d'autres blockchains. Chainlink va aussi se focaliser sur le monde réel, que ce soit les banques, les institutions, etc. Et c'est le seul projet à avoir réussi à faire ça, de manière aussi importante du coup. Et au niveau de la sécurité smart contract, elle est au maximum pour tous les derniers audits et tous les smart contracts, lorsqu'on les scanne en ligne, on est aussi à 100%, donc c'est un hyper bon point. Et alors maintenant, on va voir le potentiel du link, du token link sur ce cycle. Donc avec toutes les informations que je viens de te fournir, tu peux comprendre pourquoi le link il a un potentiel de fou. Selon moi, il pourrait arriver rapidement dans le top 10 et à peu près avoir une capi d'environ 70 milliards de dollars, qui ferait un x12 par rapport au coût actuel. Et s'ils arrivent à faire venir une partie de l'écosystème bancaire sur la blockchain via le RWA par exemple, ils pourraient arriver dans un top 6, 7, 8 sur ce cycle. J'imagine un top 5 sur le cycle prochain. Mais du coup, pour ce cycle, un top 7 ou 8, ça ferait à peu près 300 milliards de dollars de capi. Et ça ferait à peu près un x20 sur les cours actuels. Donc pour un projet aussi important et aussi stable que Chainlink, un x20 c'est vraiment hyper intéressant. Et à terme, c'est vraiment le genre de projet qui sur le long terme a vraiment un potentiel démesuré. Imaginez juste si Swift entier tourne à 100% sur Chainlink. Imaginez juste la demande en continu qu'il va y avoir sur le token. Donc c'est juste inimaginable en fait, c'est même impossible d'imaginer le potentiel que pourrait avoir ce token. Et du coup, personnellement, là je suis en train d'accumuler depuis 7 semaines du link tranquillement, tant qu'il est en dessous des 12 $. Car paradoxalement, j'ai toujours adoré ce projet, j'ai toujours voulu rentrer et je n'ai jamais eu les liquidités pour me positionner, donc là j'en profite. Et donc mes TP sont les suivants. Puisque là je suis à break-even, vu que je viens de commencer à acheter. Mon premier TP, ça va être autour, voilà, juste après la liquidation de ce high, donc juste après les 40 $, et mon premier TP, ça va être aux 49 $. Pourquoi? Parce que déjà, on va avoir la liquidation de ce high ici, où il y a beaucoup de liquidités qui est bloquée. On est au 0,786 de Fibonacci sur le retracement du bear market. Et en plus, on va approcher des 50 $, qui est un chiffre rond psychologique extrêmement fort. Donc, moi, ce serait l'occasion autour des 50 $, donc 49 $, j'aime bien prendre juste avant, pour prendre 30% de TP. Mon TP numéro 2. Donc là, je vais être un petit peu plus ambitieux, ça va être autour des 99 $, toujours un petit peu avant les 100 $, qui est un chiffre rond psychologique extrêmement fort, et qui coïncide avec quoi? La liquidation de l'ancienne ATH, plus les 1,618 d'extension de Fibonacci. Donc là, on est sur des extensions très classiques, on est sur des cibles très classiques, et donc moi, j'aime bien prendre juste avant ces cibles-là, donc pas les 100 $, qui est une cible ronde que tout le monde a en tête, mais peut-être avant, autour des 95, 96, 97, où généralement les projets viennent mécher juste avant des gros chiffres ronds psychologiques. Et TP3, c'est un TP un petit peu plus ambitieux, c'est les 140, entre 140 et 150 $, juste avant les 150 $, qui est un chiffre rond extrêmement fort. Donc entre les 140 et les 150, ce serait mon dernier TP fixe, où je vendrais les 15 derniers pourcents de mon bag, puisque là j'aurais vendu donc 30% à 49,
50% à 99, et il me restera 15% entre les 140 et les 150, et après j'aurai un petit moonbag de 5% si jamais il y a vraiment d'extrêmement bonnes nouvelles sur ce projet. Donc peut-être que je vendrai à la marge lorsqu'il y aura des gros mouvements. Ce que j'aime bien faire, c'est de vendre après un 30% en une journée. Le dernier jour du bull run, il y a des performances de fou. Regardez ici, l'ATH, on a fait une performance de 50% en 2 jours. Et donc en fait sur des fins de cycle, quand il y a des grosses performances d'un coup comme ça, c'est ce genre de moment que j'attendrai pour vendre. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant, et je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où je te présente un des projets avec le plus de potentiel. C'est Anchor, c'est une petite cap qui a un potentiel énorme sur cette fin de cycle. Merci beaucoup et à bientôt.